sokota bomoi na ngai ye yokoma loyembo monoko na ngai ye toyembeli yo totomboli yo ozali nzambe nanga. Oh Yahweh, Yahweh, nzambe bikamwa. Yahweh, Yahweh, nzambe elonga. Yahweh, Yahweh, likaba santuwe. Tumama yo jali nzambe. Yahweh, Yahweh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit loué. Nous pouvons reprendre place. Nous rendons grâce à Dieu pour ses assises. Nous étions là depuis mardi. Mercredi, jeudi, et aujourd'hui c'est vendredi. Nous passons de moments forts, de moments agréables dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes en train de ressentir cette joie dans vos cœurs comme c'est le cas pour moi. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais nous parler autour d'un thème. Nous savons tous bien le grand thème de ce séminaire, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et les orateurs qui nous ont précédés du haut de cette chaire nous ont vraiment ouvert l'esprit avec des paroles très fortes, très puissantes. Et nous rendons grâce à Dieu pour le ministère qui ne cesse de réaliser en ces lieux. Alors, comme vous le savez bien, nous allons chuter le dimanche. Alors le dimanche, ça sera un dimanche vraiment particulier. Parce qu'il y aura devant nous la table du Seigneur. C'est-à-dire que nous allons prendre tous part à la table du Seigneur. Alléluia. Alors le message de ce soir vient nous préparer en fait à pouvoir prendre part à cette table. Alléluia. Amen. Il y a un mystère en fait autour de cette table, mais que beaucoup ignorent. Dans la plupart des cas, tout ce que nous savons ou soit avons comme information autour de cette table, c'est laquelle il ne faut pas s'approcher indignement. Pour t'approcher de cette table, il faut vraiment te sanctifier. Parce que si tu ne te sanctifies pas, il y a telle chose qui pourrait arriver dans ta vie. On nous montre le danger. Mais le bon côté de cette table-là, nous n'avons pas des informations sur le bon côté. Mais c'est autour de ça que j'aimerais ensemble que nous puissions partager. Parce que lorsque vous vous approchez de la table du Seigneur, vous devez vous approcher tout en ayant toutes les informations nécessaires autour de cette table-là. Parce qu'il y a un miracle dans ça. Alléluia. Amen. Alors ce miracle-là, vous l'expérimentez.
Vous le vivez, non pas à cause du volume du pain que vous prenez, non pas à cause de la bonne quantité de la boisson, soit du vin que vous prenez, mais le miracle est lié à l'information ou soit à la compréhension que vous avez sur cette table-là. Le plus important, ce n'est pas de prendre une grande coupe. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un gros morceau de pain. Mais le plus important, c'est l'information que tu as sur ce pain-là que tu manges et sur ce sang-là que tu bois. Raison pour laquelle ce soir, j'aimerais nous parler autour d'un sous-thème tiré du grand thème, l'agneau. C'est ça mon thème de ce soir. Juste l'agneau. Mais permettez qu'avant d'aller plus loin, que nous puissions lire notre texte de base. Lequel texte où a été tiré ce grand thème? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre combien? Chapitre combien? Et le verset? Voilà, parole du Seigneur. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parole du Seigneur, nous pouvons répondre place. En fait, qui est en train de nous dire cette chose? Il s'agit de Jean. Jean était en train de prêcher. Jean était en train de baptiser. À un moment, les sacrificateurs arrivèrent vers Jean pour lui poser la question de savoir qui il était. Il voulait en fait connaître l'identité des gens. Mais Jean répond à ces personnes-là, non pas en leur disant qui il était, mais plutôt en leur disant ce qu'il n'était pas. Qui es-tu? Je ne suis pas le Christ. Pourquoi il répond ainsi? Parce qu'il savait en fait le fond de leur question. Il savait que ces personnes cherchaient en fait à connaître si le Christ c'était moi. Mais pour ne pas aller plus loin, il a répondu directement à ce qui était caché dans leurs questions. Il dit: je ne suis pas le Christ. Le lendemain, alors qu'il entrait en train de rendre ministère, du coup survint le Seigneur. Jean le voit. Jean s'est mis à crier: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'a pas dit voici le Fils de Dieu. Mais Jean parle d'un agneau. Jean n'a pas vu un homme, mais Jean a vu un animal. Cet animal, quel animal? Un agneau. La Bible dit ceci dans Ésaïe: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais lorsque Jean regarde ce fils-là, cet enfant-là, ce fils qui nous est donné, cet enfant qui est né, j'en vois un animal, j'en vois un agneau. Jean 3,16 dit ceci:
Jean 3,16 elobi boye. Car Dieu a tant aimé le monde Nzamba alingaki mokili mingi qu'il a donné son Fils. apesi mwana na ye. Alléluia. Amen. Qu'il a donné son Fils. Apesi mwana na ye. Mais quand Jean regarde ce Fils-là, Kasi tangu Jean zomona mwana. Jean ne voit pas un homme. Ya mona mutu te. Qu'est-ce que Jean voit? Ya mona nini? Jean voit quoi? Un animal, un agneau. Azomona nyama, azomona mwana na mpate. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il ôte le péché du monde. Oyo azolongola masumu mamokili. En fait, le but c'était lequel? Likambo ezalaki nini? C'est de ôter le péché. Ezalaki kolongola masumu. Mais pour ôter le péché, Kasi pona kolongola il faut qu'il masumu. y ait un sacrifice. Esengelaki mbeke pesama. Mais pour parler du sacrifice, Kasi pona kolobela mbeka. il faut qu'il y ait un agneau. Esengeli ezala na mwana na Lorsque Jean mpate. regardait ce fils-là, Tangu batali mwana na il voyait tout un mwana wana. sacrifice. Bazalaki omona mbeka. Parce que le salut de l'humanité Pwete lobi kwa mokili. était dans le sacrifice de l'agneau. Ezalaki na kati na. Autrement, lorsque Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, Tangu azoloba tala mwana na mpate Jean azoloba voulait tout masumu simplement dire mokili. ceci. Jean lingaki aloba kaka. Voici le sacrifice de Dieu pour le salut de l'humanité. Tala mbeka na Nzambe pona lobi kwa mokili. Amen. Sans agneau, on ne peut pas parler de sacrifice. Soki mwana na mpate azate bakolobela mbeka Et si pete. vous ne parlez pas du sacrifice, Soki bolobeli mbeka te. il n'y aura pas de salut pour l'humanité. Ezala pena lobi kote pona mokili. C'est-à-dire que l'agneau intervient Mwana na mpate azoya. dans la circonstance du salut de l'humanité. Na tango yoyo ezali boluki ya lobiko ya mokili. L'agneau, c'est le petit d'un mouton. Agneau ezali mwana ya mpate. De par sa nature, l'agneau n'est pas un animal fort. C'est un animal faible. Na lolenge na ye, mwana na mpate azalaka makasi te. Et le terme agneau désigne également la viande. Mpate lingi kolakisa musuni. Alléluia. Amen. Donc lorsque Jean regardait, Tangu Jean zalaki otala. Jean voyait la viande. Ya zalaki omona musuni. Jean voyait un holocauste. Ya zalaki Jean omona voyait un musuni. sacrifice. Ya zalaki omona mbeka. Alléluia. Amen. Et généralement, on associe l'agneau à la douceur. Mingi basangisaka mpate na kimia. L'agneau est doux, l'agneau est calme, l'agneau est sans agitation. Mpate azalaka kimia. Et Ya ninganaka te. l'agneau n'est pas agressif. Mpate ayebaka kobundisa te. Et on associe aussi l'agneau à l'innocence. Bayeba ape kosangisa mpate na mutu ayebi likambu te. C'est-à-dire sans faute. Yazali na mbeba te. On associe l'agneau aussi à la pureté. Bayeba kosangisa mpate na petu. Absence de mélange, Ye azali na bosangisi de te. suir, de défaut. Pe ya botutu to ya bambeba. Pourquoi le péché devait être ôté? Po na nini masumu esengelaki elongolama. Parce qu'il fallait rétablir l'harmonie dans la création. Po ete esengelaki koyeba kozongisa kimia na bokelami. Dieu a créé un monde parfait. Nzamba asala mokili oyo ekoka. Dieu a créé un monde bien. Nzamba asala mokili ya malamu. Mais il y a une chose qui est venue créer ou encore qui est venue faire entrer le désordre, sans enlever l'harmonie dans la création. Et cette chose-là, ça s'appelle quoi? Le péché. Ezali na eloko moko ekotisa mbulunganu na bokelami. Eloko wana ebengami lisumu. Le péché a emmené le désordre. Lisumu ememi mbulunganu. Le péché a fait perdre à l'homme son image de Dieu. Lisumu elongoli na mutu elilingi na ye ya bonzambe. Le péché a fait perdre à l'homme sa ressemblance à Dieu. Lisumu elongoli na mutu bokokani na ye na nzambe. Alors il fallait restaurer cette image-là qui a été détruite. Esengelaki kozongisa elilingi oyo ebebisamaki. Il fallait restaurer cette ressemblance-là qui s'est abîmée. Esengelaki kozongisa bokokani oyo ebebisamaki. Puisque c'est le péché qui a détruit cette image, il faut ôter le péché pour que l'image, la ressemblance soit restaurée. Le péché a fait perdre à l'homme sa nature.
lisumu elongoli na mutu oyo ezalaki lolenge na ye. Le péché. Lisumu. Alléluia. Amen. C'est comme le péché a fait perdre à Lucifer son image, la nature qu'il avait. Ah, ezali lokola lisumu elongola na Lucifer elilingi to bozalisami oyo C'est lui azalaki. le premier à avoir péché. Yende mutu aliboso Celui asumukaki. qui a péché, ce n'était pas Satan. Oyo yo asumukaki ezalaki satana Mais te. celui qui a péché, c'était Lucifer, Kasi o asumukaki ezalaki Lucifer. l'ange de lumière. Mwange ya C'est poli. lorsqu'il a péché, Tango il asumuki s'est rébellé à Dieu. atombokeli Il a nzambe. cessé d'être Lucifer, ange de lumière, Alongwe kozala mwange ya pole pour devenir Satan, pona kokoma satana. ange déchu. Mwange oyo abengana Il a perdu sa alongolami. position, Alongwe na esika na ye. il a perdu sa nature. Alongwe na lolenge na Et ye. c'est ce qui s'est passé avec l'homme. Yango nde esalamaki na moto. Il ne s'est pas arrêté là. Asukaki wana te. Après sa rébellion, Na nsima botomboki il a na aussi ye. amené l'homme Amemi mpe à mutu. pouvoir pécher contre Dieu Na koyeba kotombokela en nzambe. les séduisant. Na koyeba koseduire Lorsque ye. l'homme a péché, Tango mutu asumuki. l'homme a perdu cette nature. Mutu abungisi lolenge na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il fallait maintenant restaurer l'humanité. Esengelaki kozongisa. C'est alors que Dieu mokili. introduit Yango wana nzambe akotisi. cette affaire de l'agneau pour le salut de l'humanité. Likambo ya mwana na mpate mpo na lobiko ya mokili. Dans cette histoire de l'agneau, Na lisolo ya mwana il y a na aussi mpate. un peuple, Ezali mpe na libota. le peuple d'Israël. Libota ya Israeli. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec moi Genèse chapitre 15? Tokoki kotanga elongo Genèse chapitre 15. J'aimerais que vous puissiez très bien me suivre. Ça va nous aider pour le service. Nalingi tolanda yango malamu ekosunga biso na musala yeyenga. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13. Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Nkolo ayebisi abalayama. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Uyebaki libota na yo bakozala bapaya na mboko ekozala ya bango te. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bakoyeba kosalela batu pe bakoyeba konyokola bango uta bambula 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Kasi na kosambisa liboto ekokanga bango na boumbu. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Bakoyeba kobima na bozwi ebele. Là, c'est Dieu qui est en train de dire à Abraham Wana nzamba ayebisa balayama. que sa descendance Ete libota na allait se ye retrouver dans une terre étrangère. ekokende na mabele ya bapaya. Cette terre étrangère s'appelle l'Égypte. E mabele yango ebengami Ejipito. Et là, ce peuple sera assujetti pendant une durée de 400 ans. Pe libota yango ekoyeba kozala na bowumbu uta 400 ans. Et après, crois-moi, l'Éternel, je vais le délivrer de cette douleur, de cette souffrance. Na nsima nga nzambe nakoyeba kokangola bango na pasi Là, wana. nous sommes dans Genèse 15. Toza na Genèse 15. Dans Genèse 46, Na 46. le processus de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham commence maintenant à s'accomplir. Ah, oyo nzambe ayebisaki abalayama ekokisami. Jacob et sa famille allèrent s'installer en Égypte Yakobo pe libota na ye bakei kovanda na Ejipito. parce qu'ils avaient fui la famine. Po ete bakimaki nzala. Et dans Genèse 50, Na Genèse 50, Joseph, l'un des fils de Jacob, Joseph moko ya bana Yakobo qui était hautement élevé, bien positionné en Égypte, meurt. oyo atombwamaki makasi na Ejipito. Et c'est grâce à Joseph que son père Jacob et tous ses frères et sœurs, toute sa famille s'étaient bien installés en Égypte. Ezalaki na nzela ya Joseph nde tata na ye Yakobo pe libota na ye bavandisaki malamu na Donc Ejipito. si Jacob et toute sa famille étaient bien installés, bien reçus en Égypte, c'était à cause de qui? De Joseph. Soki Yakobo ayambamaki malamu pe avandisaki malamu na Ejipito ezalaki mpo na Parce Joseph. que Joseph était une grande personnalité sur cette terre égyptienne. Po ete Joseph azalaki moto ya monene oyo atombwama na mabele oyo ya Ejipito. Et que là, nous sommes dans Genèse chapitre 50. Toza na Genèse 50. Et quand vous allez maintenant dans Exode chapitre 1er, Tango okende d'Exode 1er, après la mort de Joseph, na nsima ya liwa ya les enfants Joseph, d'Israël en Égypte commençaient
commencèrent à se multiplier. bana ya Israël bakomaki kobota ebele na Ils Égypte. devenaient de plus en plus nombreux. Bazalaki kokoma ebele na Égypte. Alors, il y a eu un roi qui n'avait pas connu Joseph. Mokonzi moko aye o ayebaki Joseph. Un autre pharaon Pharaon mususu qui n'avait pas connu Joseph. o ayebaki Joseph te. Il a constaté que Israël commençait de plus en plus à faire quoi? À se multiplier. Amoni ete Israël bazalaki kokoma ebele. Il s'est dit non, ça devient un grand danger pour nous. Alobi oyo komi danger ya makasi pona biso. Plus ce peuple est en train de se multiplier, Mingi libote ezokoma ebele. il arrivera un jour que ce peuple puisse s'allier à nos ennemis pour pouvoir nous faire la guerre. Ekokoma mukolo moko basangani na banguna na biso po babundisa biso. C'est alors qu'il résolut de pouvoir assujettir ces peuples-là. Nde bongo azwaki ekateli ya koyeba kosala bango baumbu. On a soumis ce peuple à des travaux forcés. Bayebaki kotia bango na misala ya On makasi. a commencé à maltraiter ce peuple. Bakomaki konyokola bango. C'est là que la souffrance a commencé. Yango wana nde pasi ebandaki. Plus loin, Musika lorsque le temps fut arrivé, tangu ekoki. lorsque l'heure a sonné, Tangu ngonga ekoki. le Seigneur se choisit un homme. Nzambe ayebi kopona mutu. Cet homme s'appelle Moïse. Mutu yango ezalaki Il Moïse. dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Abi nayoki kolela ya libota na J'ai ngai. vu sa souffrance. Namoni J'ai pasi vu na comment ye. l'Égypte est en train de la sujetir. Namoni ndenge beJipito bazonyokola L'heure a bango. sonné pour que mon peuple puisse sortir de cette Ngonge terreur. ekoki po ete babima na kati na pasi oyo. Va vers Pharaon, je t'envoie. Kendo yebisa Falo na atinda yo. Plus loin, Musika lisusu. Moïse se présente devant Pharaon. Mosa ye liboso ya Falo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse se présente devant Pharaon avec l'ainsi dit l'Éternel. Mosa ye liboso ya Falo na elobi nzambe. Pharaon ainsi parle l'Éternel. Falo nzamba lobi. Laisse aller mon peuple Tika libota na nge kende. pour qu'il me serve. Po ete basalela nga. Mais ce message de l'Éternel, de la bouche de Pharaon, de la bouche de Moïse, aux oreilles de Pharaon, était sans succès. Maloba oyo ya nzambe na bibebo ya Moïse na matoi ya Falo yango ezalaki na tina te. Alors, puisque Pharaon n'a pas résolu de pouvoir libérer le peuple du Seigneur selon le message que Moïse lui avait transmis, Lokola Falo aboyaki kotika libota ndenge Mose ayebaki kolobela ye na tina na nzambe. l'Éternel résolut maintenant de commencer à faire quoi? À frapper Pharaon et l'Égypte. Nzambe abandi kobeta Falo pe Egypto. Pharaon, puisque tu n'as pas voulu laisser partir mon peuple, Pwete yo tosi libota na nga te. première plaie, Otosi maloba na nga te. première plaie, Etumwa liboso. Dieu change l'eau du nul en sang. Nzambe azwi mai ya Nil akomisi yango makila. Pharaon résiste. Farao atelemi. Deuxième plaie, Etumwa mibale. l'Éternel envoie les grenouilles. Nzambe atindi bagrenouille. Pharaon résiste. Farao atelemi. Troisième plaie, Ya misato. Dieu envoie des poux. Nzambe atindi basili. Pharaon résiste. Farao Quatrième atelemi. plaie, Etumwa mine. Dieu envoie des mouches. Nzambe atindi bangungi. Pharaon résiste. Bantindi. Farao atelemeli. Cinquième plaie, Ya misato. Dieu Ya tue les mitatu. bétails. Nzambe abomi bibwele. Pharaon résiste. Farao atelemeli. Sixième plaie, Sixième Dieu plaie. envoie cette maladie qu'on appelle ulcère. Nzambe atindi maladi ya bapota. Pharaon résiste. Farao atelemeli. Septième plaie, Dieu envoie la grêle. Nzambe atindi mbula mabanga. Pharaon résiste. Farao atelemeli. Huitième plaie, Etumbu ya Dieu witje. envoie des sauterelles. Nzambe atindi basoterel. Pharaon résiste Farao toujours. atelemeli kaka. Neuvième plaie, Neuvième plaie. Dieu envoie les ténèbres. Nzambe atindi molili. Pharaon résiste Farao toujours. atelemeli kaka. Pharaon Mutumakas. Farao oyo ayoka te. Malgré tout ça, Ata nyonso wana. malgré toutes ces démonstrations de la puissance de Dieu, Nyonso oyo Nzambe atalisaki nguya na ye. vous risquez d'avoir mal dans vos têtes là. Vos coups risquent de vous faire mal. Il y a assez de place ici. Déplacez-vous, trouvez de la place. Si vous n'avez pas vous avez du mal à bien me voir, trouvez-vous une autre place. Je ne veux pas que Soki omonanga vous malamu puissiez te, nous donner le vande travail de sika prier pour bisika votre ezala. cou. Pasteur, pendant que j'ai vous prêché, j'ai eu des coups de douleur à mon cou là. Na yoki pasi na kingo na ngai. Alléluia. Amen. 9 plaies. Mais Pharaon a fait quoi?
Pharaon a résisté. 9 plaies par Pharaon Je me telemelika. suis posé la question, bon, même Moïse lui-même pouvait se retrouver dans quel état? Na mituni ata Mose ye moko amikutamaki dans lolenge nini. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Nzamba atsuki wana. Il dit à Moïse, Ayebisi Mose. Moïse, ce n'est pas fini. Mose sili. Je veux encore frapper. Esengeli na beta. Cette fois-ci, ya mbalo. je vais frapper tous les premiers-nés. Na koyeba koboma bana nyonso ya liboso. Commençons par les premiers-nés des hommes. Kobanda na mwana ya liboso ya falo. Jusqu'au premier-né de bétail. Tina ya banyama. Mais Moïse pouvait se dire à Dieu, Mosa kokaki oyebisa nza. Seigneur, Nkolo. mais on a déjà fait beaucoup. Tosali ebeleti. Il y a eu les sangs au Nil. Mai ebongwani makila. Il y a eu les grenouilles. Ba grenouille pe bayaki. Il y a eu les poux. Ba sili pe Il y a bayaki. eu les mouches. Ba nzinzi pe Tu bayaki. t'es pas arrêté là, tu as envoyé la l'ulcère et la grêle. Yo suki wana te otindi mbula mabanga Et tu as pe encore bapota. continué, tu as envoyé les ténèbres, tu as même tué les bétails. Osuki wana te oyebi koboma bibwelo oyebi kosala nyonso. Non, Moïse, Mose. j'ai encore une dernière carte. Nazo sala carte ya Est-ce que suka. quelqu'un peut dire avec moi dernière carte? Dernière carte. C'est maintenant là Siko wana. que Dieu fait intervenir la notion de l'agneau. Nzambe nda saleli likambo ya mwana na mpa. Moïse a utilisé les bâtons. Mosa salela Moïse a parlé, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mosa lobaki asalaki nyonso akokaki Mais osala. Pharaon n'a pas laissé Israël sortir. Kasi falo atikaki te Israel Maintenant, koko. l'Éternel s'est décidé de faire quoi? Kasi tangu yawe nzambe azwi ekateli. D'introduire quoi? L'agneau. Ya kokotisa mwana na mpa te. Il introduit l'agneau dans la circonstance de la délivrance de son peuple. Akotisi mwana na mpa